Salut les failles! On est encore une fois aujourd'hui avec Steven qui veut faire son arc de rédemption. Dernière fois, épisode Bossy ou Biodeck, t'as eu un score de 3 sur 5 vraiment in extremis. T'as égalisé le score que Will avait fait à l'époque. Il faut que tu rattrapes ça, il faut que tu dépasses ça. Si tu réussis à avoir 4 sur 5, t'aurais actually le même score que certaines personnes qui ont fait des Bossy ou Biodeck sur la chaîne. Donc... Tu me fais-tu des Joe Louis si j'ai 4 sur 5? Honnêtement, je t'ai fait des Jolie si t'as 4 sur 5. Ok, guys, en commentaire, donnez-moi de la puissance, de la force, il faut que je gagne. Ça va rouette. Puis en plus des Jolie, tu sais qu'est-ce que tu pourrais faire? Utiliser le code ASG10 au Rémi Card Trader pour avoir 10% de réduction sur tes singles. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, effectivement. Donc, on commence tout de suite? T'es prête pour ta première carte? Allons-y. Fait que ouais, des cartes à évaluer en Commander, by the way, pas en Prémoderne. C'est Commander ou Prémoderne déjà qu'on... C'est Commander. Ok, parfait. Ah, je le savais. Je le savais. Tu le savais. Il faut que tu le dises parce que t'étais pas sûr. Exact. Fait que ta première carte, une carte pas rouge. Haven Interrupter. Ok, c'est 3 mana pour une 2-2 Flash Flying Bird Rogue. When a Haven Interrupter enters the battlefield, exile target spell. It becomes plotted? Its owners may cast it as a sorcery on a later turn without paying its mana cost. Spells your opponent casts from graveyard or exile cost 2 more to... Ok, c'est quand même intéressant. C'est pas... Je pense pas que c'est... Genre l'effet est genre abyssalement mauvais. Mais est-ce que c'est assez bon pour être busté? Quand il rentre sur le field, il exile un spell puis devient plotted. C'est-à-dire que genre il est exilé, puis un opposant peut le caster en sorcery quand il veut plus tard. Et fait que tu peux déjà cancériser tous les joueurs de bleu, ce qui je trouve est quand même based. Parce que tu peux aussi dire non, tu pourras pas brainstorm à la fin de mon tour. Fuck you. Ce qui est quand même intéressant. Honnêtement, je suis pas contre. Fuck les joueurs de bleu. Puis après ça, t'as quand même le petit keyword de plus en plus qui est pas juste bon avec l'effet, mais peut aussi cancériser certains decks. Certains archétypes. Ouais. Est-ce que ça fonctionne avec genre Madness? Madness, Mayhem. Madness et Mayhem du niveau... Ben, Mayhem du niveau 7 et Madness, tu casses de l'exil. Ou tu casses du Graveyard pour Mayhem, je suis plus sûr, mais dans tous les cas, ça coûterait 2 de plus. Ouais, c'est fait avec la color identity de blanc, de pas trop savoir qu'est-ce qu'il fait, mais être salty peut-être un peu. Ok. On commence en force avec moi qui va me tromper, mais je vais dire que c'est busté. C'est busté. Je veux dire que c'est busté en me disant que c'est potentiellement biodeg. Comme ça, si jamais c'est biodeg, au moins, genre, je savais que j'avais raison. Mais c'est busté, au moins, j'ai le point. Ouais. Even Interrupter, c'est peut-être une carte que les gens... Comment je dirais ça? C'est peut-être une carte que les gens, quand elle est sortie, tout ça, ils se disaient « Ah yo, ok, c'est un counter spell sur un stick, genre sur une créature et tout, c'est quand même bien. » Mais là, avec la réalisation de « Ah, mais la personne peut le recaster. » Fait qu'au final, c'est comme tu délais un sort. La personne va pouvoir le caster gratuitement, mais à cause de sa ligne de texte, il va coûter 2 à caster le spell. Puis c'est as a sorcery. As a sorcery plus tard. Fait que si tu counter un counter spell, il est juste. Son counter spell, il pourra plus jamais le recaster vu que c'est juste en sorcery qu'il peut caster le spell. Cette carte-là, au final, pour moi, c'est un gros banger. Donc c'est busté. Puis pour ceux qui connaissaient pas l'évaluation dans le fond de cartes, busté étant pour les cartes qui sont puissantes dans le format en Commander et Biodeck pour les cartes qui sont pas bonnes. Mais si vous écoutez déjà les vidéos, vous êtes censé être au courant. Mais ouais, dans le fond, moi je trouve que quand t'as le board dans ces couleurs-là, des fois c'est difficile de te protéger. Genre en Commander, quand t'as un gros board, justement, t'as amassé plein de 4-4 vigilance, whatever, plein de grosses créatures. Le pire affaire qui peut t'arriver, c'est que quelqu'un caste un board wipe. Dans le cas d'avoir un Haven Interrupter puis 3 mana ouverts, tu peux le flasher pendant le tour de quelqu'un, il counter son spell, basically, son board wipe, mettons, ou son removal. Toi, tu viens de te faire un body flying en plus. Puis après ça, il va devoir attendre un tour de plus pour caster son board wipe. Que là, toi, tu le sais qu'il l'a. Fait que tu peux décider de le all-in, être sûr de le tuer lui. Pour qu'après ça, ben, il te reste juste les 2 autres joueurs à affronter. Puis que tu aies réussi à délai assez son spell. Puis en plus, il va y avoir la ligne de stacks chiante que les spells coûtent 2 de plus, qui arrive vraiment fréquemment, honnêtement. Genre, ça paraît stupide, mais comme il y a tellement de cartes qui a Star, exile du top, cast justement du graveyard, whatever, c'est vraiment fort. Est-ce que tu l'as mis dans ton deck Oketra? Il est dans Oketra. C'est vraiment bon de pouvoir protéger justement mon board. Puis dans n'importe quelle stratégie très créatureuse qui veut des créatures, pour moi, genre c'est vraiment un staple de ces decks-là qui est vraiment bon pour se protéger. Là, ça peut
Genre, dans l'idée, si vous voulez sauver de l'argent, vous pouvez remplacer votre Tef Prot par un Haven Interrupter. Les fameuses stratégies créatureuses. Les fameuses stratégies créatureuses. Ben écoute, t'es à 1 sur 1. On va passer à ta prochaine carte. Oh! Ok, déjà, j'aime bien l'art de la carte. Très très joli. Timeless Lotus. Fait que c'est 5 mana. Il rentre tape, et après ça, il tape pour Uber, c'est ça le terme? Ouais, Wooburg. Pentacolore. Wooburg. Uber. Exact. Comme dans la phrase tape pour Uber. Ok. Ok. Ok, pis c'est du lore avec Urza aussi, qui est genre la nature pogne over. Ok, c'est quand même cool, La carte vient de Dominaria United. Fait que le set où il y avait genre tous les personnages importants du lore de Magic. Ok, un artefact qui tape pour Wooburg, genre fondamentalement c'est bon comme dans l'idée. Après ça, le fait qu'il rentre tape fait en sorte que t'as un tour où c'est juste vraiment bio-malaise. C'est bio-malaise. Tu fais juste. Genre, t'es tour 5, t'es comme, je vais me préparer, je vais faire du ramp tour 5, juste mettre mon Lotus, pis c'est tout ce que je fais pendant le tour. Là où les gens vont jouer des bombes, là. Rich Core Expertise. Pour ne nommer que ce spell-là. Exactement. Puis après ça, ben, au final, ça double ton mana, ce qui est genre, abusé d'un deck. Est-ce que Pentacolore / Wooburg, c'est encore joué en Commander? Oui, c'est très populaire de jouer 5 couleurs en Commander. Si t'as des synergies qui te permettent de untap tes affaires, tu peux facilement faire. Tu sais, t'es pas obligé de faire infinite mana, mais tu peux comme payer 2 pour avoir 5 mana. Ce qui te permet de. Ouais. Je connais une couple d'effets comme juste on the top of my head, genre les. Anointed, les 3 momies de. La carte pour 4, 3-3 flash blanc, qui permet d'untap une créature. Ça vient d'Amonkhet. Ça s'appelle genre Anointed quelque chose. T'as un Anointed Procession qui double tes tokens. Mais t'as une 3-3 pour 4 avec un blanc. Que c'est 3 Anointed avec des genres de spear. Puis l'effet de la carte c'est flash. Puis après ça t'as untap une. Mais c'est untap une créature anyway. Fait que je sais même pas pourquoi j'en parle. Mais. Tu veux même pas. Si tu transformes ton Timeless Lotus en créature. Avec Karn! Avec Karn, tu vas être capable de. Puis Karn en plus est thématique avec la spec c'est Dominaria. Ah non, je suis clairement pas un noob de Commander. Bref. Si tu utilises une carte qui fonctionne pas avec, ça devient busté. Ça devient busté. Mais t'as la carte pour 2 dont un bleu avec genre Jace qui est de même, qui untape toutes tes shit, me semble. Ouais. Ouais, exactement. Bon, ben. Non, mais oui, il y a une coupe de cartes avec Jace dessus qui untape des permanents. Genre, je me dis que si t'as la synergie d'untap, c'est bon. Pis, genre, c'est vraiment bio-malaise le tour que tu le joues. Ouais. Mais après ça, tu sais, jouer un deck Golos, Tireless Pilgrim Mate, dans le temps, pis cette carte-là serait. Peut-être pas un auto-include, mais quasiment, peut-être. Tu sais, dès que tu joues dans un deck avec le mage. Oh non. Je me fais expose sur mon manque de connaissances de Magic aujourd'hui. Le mage qui fait que toutes tes cartes vont coûter Wooburg, Wordlarku. Ouais, Joda. Exactement. Je voulais voir si tu connaissais. Fait que Joda, au lieu que ton Timeless te coûte 5 colorless, il te coûte 5 de chaque couleur. Exactement. Exactement. Mais non, mais c'est que tu peux utiliser l'habilité pour. Pour caster un Garrix Wake. Un Eldrazi ou whatever. Ouais, exactement. Fait que. Encore une fois, j'ai des vibes de Biodeg, mais je pense que je continue en disant que c'est busté. Ok. Timeless Lotus, je me rappelle plus si c'est. Je suis en train de checker. Je pense que c'est sorti dans Dominaria United, mais même pas le set Commander, vraiment en standard, genre. Puis, c'est pas une carte qu'on a beaucoup entendu parler, vu que ça rentre juste dans les packs 5 couleurs. Puis, clairement, en standard, c'est vraiment pas bon pour standard, genre, pour un 1v1. Ouais. Donc, c'est pas une carte qui fait beaucoup de bruit, mais c'est une carte que j'ai vue des fois dans des listes de Patreon. Traîner là, j'étais dans un deck 5 couleurs en mode genre, ça me permet de ramper puis de doubler mon mana, comme tu l'as dit. Puis, comme tu l'as nommé, le tempo swing est un peu awkward de. Tu joues ça, mettons, tour 5, parce que c'est ta carte de ramp que t'avais. Attendez un tour, j'arrive.
Là, le tour d'après, là, t'as un tour explosif si ton Timeless Lotus est encore en jeu. Si personne n'a décidé de te le remove ou whatever. Parce qu'au final, c'est quand même souvent la meilleure piece de ramp sur la table qui peut être quand même facilement interagi avec. Je vais guesser out of the blue que potentiellement aussi que quand tu le joues, tu dis à toute la table, on a tous 5 mana, mais moi j'en ai 10/11 peut-être prochain tour. Ouais. Venez me rentrer dans le cul, ce qui est potentiellement un danger aussi. Oui, effectivement, puis ça te développe pas ton board pour te protéger. Genre, le fait qu'il rentre tape, pour moi, c'est vraiment genre la pierre angulaire de pourquoi cette carte-là, selon moi, est biodeg. Genre, elle serait rentrée on tap, ça serait vraiment brisé parce que juste 5 mana fait 5 mana. Mais comme, j'aurais pu voir un monde où ça coûtait 6-7 puis qu'elle rentrait on tap, mettons. Puis c'est aussi ce qui est awkward, c'est qu'en 5 couleurs, c'est rare que tes spells ou ton archétype, genre, veut vraiment que tu castes des spells qui coûtent les 5 couleurs. Tu sais, fait qu'au final, des fois, tu vas générer tes 5 couleurs, puis là, tu vas faire un tour où est-ce que ça va être un peu awkward de genre, c'est pas du any color comme un arcane signé ou de quoi. Fait qu'au final, je peux même pas utiliser, mettons, le mana bleu de la carte ou le mana blanc de la carte pour caster mes spells. Fait que ça peut être un peu kinda awkward, puis les listes, comme tu l'as dit, qui vont abuser de pouvoir le tap on tap en 5 couleurs. Il y en a pas tant que ça. c'est genre un archétype spécifique de genre faut que tu joues 5 couleurs, puis là en plus faut que tu joues du tap on tap pour genre rentabiliser la carte. Mais dans ce scénario-là, je pense que ton Timeless Lotus peut plus shine comme tu l'as dit. Puis les abonnés, il y a des abonnés qui la mettent dans leur liste, puis les abonnés ont toujours raison. Ça veut dire que la carte est bustée au final. Exact. Non. Mais écoutez, si vous êtes abonné à la chaîne ou pas, je vous invite à laisser un petit like. Puis si vous n'êtes pas abonné, justement, ben abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir de voir la chaîne qui augmente. En tout cas, en ce moment, live, on est à 4700 abonnés. Donc on se rapproche des 5000. Fait que si c'est pas encore le cas, ben abonnez-vous pour les 5K. Puis sinon, ben écoute, Steven, on passe à la troisième carte. On essaye de faire le deuxième point peut-être. Ok, Vein Ripper. Déjà un nom assez métal. Un nom métal, puis l'art aussi, je trouve qu'il est. Ouais, très il est vraiment métal. beau. 6 mana, 6-5, 3 noirs, fait que tu veux quand même commit un petit peu. Un petit peu. Flying Ward, Sacrifice a Creature. Je pense que Ward, c'est un des effets que je trouve vraiment plus intéressant de Magic, surtout comparé à comme X-Proof Ou Shroud. ou Shroud. On est sur de quoi qui fait en sorte que c'est actually intéressant essayer de genre remove, faire un spell sur la créature, mais c'est pas complètement juste tu ne peux pas. Ouais, effectivement. Puis, ouais, je vais finir de lire la carte. Whenever a creature dies, start opponent loses 2 life and you gain 2 life. On s'entend qu'Edgar Markov est encore joué en Commander. Ouais, Edgar Markov, c'est un des commandeurs. C'est bras. Je vais pas dire de la merde, mais je pense qu'il est peut-être dans le top 20 des commandeurs les plus populaires du format. Ok. Je pense que la carte est pas mauvaise en soi. C'est quand même juste 6-5 flying avec Ward, fait que naturellement elle est protégée un peu. L'effet est là pour fonctionner. Il fait sa job, puis c'est quand même, je pense que c'est quasiment plus intéressant que ça fait perdre 2 PV à un opponent que 1 PV à tous les opponents. Parce que, oui, t'as pas le tu draines tout le monde tranquillement, mais à la place, tu peux enlever des PV à personne qui est un peu plus menaçante. Tu peux pinpoint le joueur qui te fait peur. Exactement. Puis gagner 2 PV au lieu d'un, c'est quand même. Le double. C'est quand même un de plus. Ouais. Puis c'est créatures qui meurent en général. C'est pas obligé d'être chez vous. Oh mon dieu. C'est comme un Blood Artist au final. Fait que ça compte. Fait que quand mettons, je caste Path to Exile dessus, faut que je sacrifie une créature, puis là ça va faire l'effet sur le stack avant que je. Ah, c'est busté là. c'est Bro m'a enlevé les veines, là, genre. Ah, puis la carte a tellement d'aura là. Ouais. Ah, clairement, la carte pourrait pas être biodègle, right? Right? Quand la carte est sortie dans Murders at Karlov Manor, qu'on a mentionné dans notre dernière vidéo, c'est une carte en fait qui était sortie pour standard. Puis, actually, je sais plus si elle a été jouée en standard, mais je sais qu'elle a été jouée en Pioneer. Il y avait un deck qui, dans le fond, son but, c'était de jouer un Planeswalker serein qui avait un de ses minus qui permet de mettre un vampire de ta main direct en jeu. Oh. Puis le serein, je pense qu'il coûtait 3 ou 4 mana. Il va apparaître en tout cas ici. Puis là, justement, tu jouais des Vein Ripper et des Sorins dans ton deck. Fait que là, tu droppais Sorin, je pense, à 3 mana. Tu faisais son moins. Tu droppais un Vein Ripper, genre tour 3 en jeu. C'était éclaté, genre. C'était vraiment éclaté. Puis pour le format Commander, dans les typos vampires, genre, il n'y a pas tant de decks vampires qui sont, genre, qui veulent dropper des gros vampires en mana. Tu sais, il y a Edgar Markov que tu as nommé, mais c'est plus un pack qui veut jouer plein de petits vampires pour vraiment abuser des tokens et tout ça. Puis d'autres archétypes que tu pourrais le voir jouer,
c'est dans les decks plus aristocrate / sacrifice, où est-ce que là, ton but, c'est vraiment de sacrifier des créatures, en faire sacrifier aux autres, pour te mettre à juste tuer tout le monde avec le Vayne Ripper. Mais le problème, c'est dans cet archétype-là, tu veux commit au board avec des créatures souvent comme des Blood Artists qui coûtent 2-3 mana au maximum, qui vont, comme des Teleport Control, drainer tout le monde, ou Blood Artist pigner quelqu'un. Mais le 6 mana du Vayne Ripper, autant que la carte est vraiment métal, autant que l'effet est vraiment bon, puis que genre la carte a de la gueule, la carte est juste un petit peu trop coûteuse, je trouve, pour vraiment être impactante. Il y a certains packs qui vont vraiment aimer cette carte-là. Je pense à Ezio de Assassin's Creed, qui dit que... J'ai pas joué à Assassin's Creed, puis je connais pas Magic. Mais bref, Ezio, c'est un 2-drop qui dit que dès qu'un assassin est connecté, ça peut être Ezio lui-même, dans un joueur, tous tes assassins, fun fact, Vayne Ripper est un assassin. Ouais, j'ai vérifié. Tous tes assassins coûtent 2 noirs à caster. Fait que tu drops. Pis ça, c'est pas busté. Tu drops Ezio tour 2, t'attaques avec tour 3, puis là, tour 3, tu payes 2 mana noirs pour dropper un Vayne Ripper de ta main. Mais, c'est genre un des seuls packs que je trouve que Vayne Ripper a vraiment de la gueule, parce que tu te mets justement le cheater en jeu vraiment tôt. Mais sinon, je trouve qu'il est un petit peu trop coûteux. Genre, il demande un petit peu trop de prérequis pour vraiment, genre, shiner dans une liste. Outre, genre, mettons, comparé à des options moins chères en mana, genre Blood Artist et compagnie. Fait que la carte est pas archiment mauvaise en soi, mais genre, elle est pas assez bonne pour que je sois genre, je remplace un Blood Artist pour ça, mettons, dans un deck. Mais du coup, elle est pas bio-deck. Ouais, elle est pas dégueulasse. Elle est bio-deck. Je veux dire, en commentaire, battez-vous pour moi. J'ai 5 points aujourd'hui, trust. Donnez tous les argumentaires là, possibles pour que j'ai les points. Je suis triste pour toi parce que déjà là, tu bats pas ton score de la dernière fois, ni Will. Parce que là, t'as 1 sur 3, fait que là, ton max que tu peux te rendre, c'est 3. Mais tu peux quand même réégaliser Will, / réégaliser ton score de la dernière fois, ce qu'on va essayer de faire. La carte est pas bustée, mais est vraiment bonne dans certains decks. C'est un staple de genre certains decks comme la carte Assassin's Creed, je me souviens plus du nom. Et de d'autres decks, mais tu sais, c'est quand même bio-deck. Ça reste bio-deck pour moi. Les gens vont pouvoir confirmer. Confirmer que j'ai raison, guys. Tabarouette. Si vous appréciez la vidéo, vous pouvez me supporter via Patreon. Ça vous donne accès à ce que j'améliore ou crée un deck pour vous. Un deck avec plein de cartes bustées. Puis en plus, vous avez 2 vidéos exclusives à chaque mois et les salons privés sur Discord. Puis sinon, big love à tous mes Patreons, c'est vous qui rendez ce projet possible. On passe à la prochaine carte. Donc ta 4e carte. Spring Heart Nantuko. 2 pour une 1-1 en vert. Oh, c'est les trucs de Besto. Besto, tu savais-tu comment ça fonctionne? Ok, voyons voir. Si tu peux payer le coût du Besto qui est en ce moment le même coût qui coûte. Ouais. Tu enchantes une créature comme si c'était genre un enchantement aura. Puis après ça, la créature a potentiellement les effets de la carte. Ouais. Puis après ça, quand la créature meurt, tu la mets-tu sur le field? Elle revient en créature, exactement. Ok. Et ça donne +1/+1 landfall. Whenever a land enters the battlefield under your control, you may pay 2. Bon, un vert. If Spring Art Nantuko is attached to a creature you control. Oh. C'est quand une land rentre, si Spring Art est en besto sur une créature, tu peux payer 2. Puis là, si tu le fais. If you do create a token that's a copy of that creature. If you didn't create a token this way, create a 1/1 green insect creature token. C'est busté. C'est busté? Ben écoute, Kikijiki c'est genre 5 mana en rouge. Puis tu tapes pour créer une copie d'une créature. Ça coûte 2 mana. Après ça, faut que tu repayes 2, mais t'as pas besoin de tap. Ça, c'est quand une land rentre. Puis si je connais quelque chose, c'est que les decks landfall souvent sont quand même pas pires. Tu ramp et tu fais des effets cool. Qu'est-ce que tu veux de plus? Right? Right. Donc, alors, tu sais, dans le pire des cas, tu te fais une 1 à chaque fois que tu drops une land. Ce qui te fait un body. Tu sais, tu vas pas tuer des gens avec, mais tu peux juste tranquillement te faire des bloqueurs, ce qui est pas mauvais. Mais si t'as le 2 mana à payer, tu peux juste copier des. Non, c'est pas copier Omnat parce que c'est légendaire. Mais c'est pas copier. Toutes les cartes que je pense, c'est des cartes genre. Qui ont un effet que ça, tu t'en fous de le copier. Genre, on tape toutes tes cartes à Seedborn News. Ouais, Seedborn News, effectivement, ça s'arrête. Mais mettons un Rampaging Bailout. Exactement. Quand Garland rentre, tu fais une 4/4. Mais là, si tu le besto dessus, tu peux payer 2 quand Garland rentre pour avoir un autre Rampaging Bailout, etc.
Ce qui est quand même très décent. Maintenant, plus j'en parle, plus je me dis que c'est peut-être Biodeg. Faut pas que j'aille pire que la dernière fois. Honnêtement... C'est du landfall, là. Ça veut pas être autre chose que busté. Là. Je veux dire que c'est busté, fuck it. C'est busté? Ouais. La carte, elle a été imprimée pour Modern. Donc, tu reconnais peut-être le petit symbole, c'est Modern Horizon 3. Donc, le dernier set de Modern Horizon. Il est où C'est le des cartes- symbole? Le set symbole à droite. Puis dans le fond, ces cartes-là, en Modern Horizon, sont souvent très très push pour le format moderne. Ok? Puis là, dans le cas du Spring Art Nentuko, fun fact, il a été joué dans certaines listes en moderne, principalement avec Nadu, fun fact, une carte d'Amonkhet, qui se mettait à acheter en combo win avec le Spring Art Nentuko. T'as pas le Nadu District à Monkey? Non, c'est le Mahadu. Tu peux continuer. Donc, ouais. Un effet landfall de pouvoir justement créer des insectes et ou de copier des créatures. Moi, au début, j'avais honnêtement miss la carte parce que dans Modern Horizon, il y avait vraiment beaucoup de cartes qui étaient sorties. Puis quand que je l'ai vu, j'étais genre, yo, il y a tellement de texte cette carte-là, ça a l'air genre un peu jank, faut comme que tu l'enchantes sur de quoi, ça se fait remove, elle devient juste une créature qui fait un peu rien et tout. Parce que c'est juste si elle est besto au final que t'as l'option de créer des copies de créatures et tout ça. Puis il va falloir que tu payes 2, ça coûte, genre c'est quand même à chaque lane que tu joues, faut que tu payes 2, mais tu vas pas réussir à le faire. Mais au final, en voyant la carte dans des packs, j'ai réalisé que c'était vraiment brisé. Pouvoir copier plusieurs fois des créatures utilitaires, tu sais, dans des decks de laine, comme tu l'as dit, tu fais infini, tu fais full mana avec tes Lotus Cobra, tes Tireless Provisioner. C'est des cartes qui te produisent du mana quand tu landfall. Fait que ton habilité se met à coûter vraiment moins. Puis payer 2 pour copier ta meilleure créature en jeu, c'est vraiment un très 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 bon rate quand tu penses aux clones qui existent en bleu qui coûtent généralement 3-4 mana en général. Puis sinon, ben si tu payes pas, comme tu l'as dit, tu te fais un insecte 1-1, ce qui est vraiment un très bon rate de payer 2 mana pour avoir une production de jetons 1-1. Quand tu y penses, généralement, c'est des cartes à genre 4-5 mana qui produisent des jetons en landfall. Fait que cette carte-là s'avère être vraiment vraiment bustée au final dans le format, puis comme elle vaut un petit peu cher monétairement, genre quelques dollars quand même. Moins au Remy Carter que le code de SG10. Mais pour elle, si vous la jouez pas dans votre pack Landfall, je vous invite à la runner. C'est vraiment comme un gros staple. Puis c'est vraiment très très busté. Donc bien joué! T'es à 2 sur 5. Il te manque. 2 sur 4. 2 sur 4, excuse-moi. Et là, justement, on passe à ta dernière carte. On voit si tu réégalises ton score encore ou si ça casse là. Puis malheureusement. Et je deviens Biodeg. Et tu deviens Biodeg. Tu deviens le noob que tu es. T'es-tu prêt? Je me concentre. Alright, let's go. Une carte en plus de la colorité que tu aimes le plus. Rouge. Bleu. Volatile Stormdrake. C'est une 2 mana 3-2 flying X-Proof. C'est X-Proof en plus. Non. X-Proof from activated and... C'est pas tout? Activated and triggered abilities. Non, from activated and triggered ability. Ça a pas exprove des spells. Fait que si je tape mon Royal Assassin pour tuer... Tu pourrais pas le tuer. Ou si, mettons, tu joues un Ravenous Chupacabra, qui a un trigger d'habilité de péter une créature en rentrant, tu pourrais pas le cibler. Ok. Mais je peux juste... Tu pourrais le Pongify, mettons. Le Pongify! Ouais, définitivement, il y aura un drawback. When Volatile Stormdrake enters the battlefield, exchange control of Volatile... Le drawback, c'est t'as pas la carte. C'est nice. Je vais finir de lire la carte. Ouais. Exchange control of Volatile Stormdrake and target creature an opponent control. If you do, you get 4 energy, then sacrifice that creature unless you pay an amount of energy equal to its mana value. C'est donc ben... Quoi? Ok. C'est compliqué? Ok, fait que pour 2, au final, c'est un genre de removal, mais pas vraiment. Non, si tu vas voler une créature qu'un opponent control, puis si elle coûte 4 ou moins, tu la keep. Si elle coûte plus que 4, tu vas s'écrire la créature que tu voles, puis tu veux s'il donne un Drake. Tu lui donnes un 3-2 flying. C'est un Pongify, mais qui coûte 1 de plus, puis c'est pas juste un crapaud mutant lait lézard. C'est un style de Drake, électrique, Chad, Michael Horn. Non, legit.
pense que la carte est déjà plus intéressante que te faire Counterspell, que te faire Pugnify ou te faire du remove. Genre, te faire remove ta vie. Plus intéressante pour le joueur qui se le fait faire ou Plus intéressant en pour termes toi? de gameplay. Ok. Genre, c'est pas un. Juste. Pas être ta créature cool, puis je vais juste. Tu peux te pogner dans une 3-3, une 1 flyer, tu peux aller genre piger une carte, des affaires de même. C'est quand même juste. C'est un Drake cool, intéressant. Puis après ça, non, c'est plus intéressant pour le joueur, parce qu'après ça, lui, il get la créature que t'as volée. Mhm. Maintenant, est-ce que c'est busté? Je pense que. Ça a une vibe d'être busté, je crois. Parce que dans le pire des cas. Dans le pire des cas, si tu vois une créature à 6-7, genre, son Omnat Locus of Rage et. Genre, bro va. Genre, ramp 10 land à son tour, il faut que tu l'empêches. Genre, tu Drake à ton tour pour y enlever. Puis, ben, t'as pas l'Omnat, il va dans sa command zone, mais genre. Après qu'il ait payé 9 mana, ça doit être un deck landfall, mais il fera pas grand chose à son tour. Ouais. Mais aussi, tu peux juste. Je connais pas beaucoup des cartes par cœur qui sont bonnes de 1 à 4 mana, mais je me dis qu'il doit en avoir une quantité suffisante. Ou juste voler le commander à quelqu'un. Si tu voles le commander, est-ce qu'il peut le mettre dans la command zone? Non. Fait que tu peux. Si par contre, tu lui gagnes contrôle, tu le sacrifies parce que t'as pas l'énergie, là il va pas le retourner en command zone. Non, mais tu peux se dire, je vais juste prendre ton Skullbriar, puis je vais commencer à fesser avec. Ouais, legit, tu préfères ça. Est-ce qu'il garde des equipments, s'il y en a des coupes dessus? Il garde les équipements, mais après ça, le joueur qui contrôle, qui a les équipements dans son deck peut les rééquiper sur ses créatures. C'est donc bien spécial quand ça interagit. Ouais, effectivement. Mais ça, théoriquement, tu contrôles encore les équipements même s'ils sont sur la créature équipée. On apprend tous quelque chose de nouveau aujourd'hui, Ouais. les gens. Écrivez en commentaire si vous avez appris une nouvelle mécanique de Magic avec moi. Mais honnêtement, la carte me donne une bonne vibe. C'est rare que j'aime les cartes bleues, Mais là, elle est cool. mais la carte est quand même le fun. Mais je suis content de savoir que t'aimes les nouvelles cartes qui sortent que je te présente. On essaie de te hyper à jouer, là. Faut que C'est tu bon, sois c'est dans bon. un futur épisode de gameplay avec nous, là. Mais honnêtement, ouais. Honnêtement, je pense que je la jouerais si je jouerais un deck bleu, mais ça arrive jamais. Parce que j'ai le bleu. Ben, mettons un deck IZ pour qu'il y ait du rouge. Ah non, je jouerais quand même pas. Il y a Ok. à moitié bleu, big. Non, mais tu joues juste cette carte-là. Tu sais, ça me dérange pas de jouer Wooburg pis il y a du bleu dedans. Genre. Non, mais tu joues un deck IZ, mais que c'est un deck mono rouge qui se place juste cette carte-là. Ah, ok, c'est fine. Dans ce cas-là, je la jouerais. Ok, parfait. Mais honnêtement, je veux dire que c'est busté. Ok. Cette carte-là, peut-être que tu l'as même pas remarqué, je te donné un petit indice. Elle est sortie, elle aussi, dans Modern Horizon 3. C'est le même set symbol. Ok, oui, c'est sorti pour. Ouais, ça fait du sens, c'est sorti pour C'est moderne. sorti pour moderne, puis dans ce set-là, ils ont sorti beaucoup de cartes pour l'archétype justement d'énergie. Pour synergier avec ça, puis fun fact, ben c'est devenu vraiment brisant en moderne, l'archétype énergie. C'est pas une carte qui rentrait dans le pack, mais l'archétype énergie, c'était. Genre, ça a été longtemps, puis ça l'est encore dans les meilleurs decks du format moderne. Ce qui est désagréable, mais en tout cas, c'est pas grave. Puis, pour Commander, comme j'ai dit tantôt, il y avait beaucoup de sleepers dans le set, donc des cartes que, vu qu'il y a eu plein de gros bangers pour Commander, il y a des cartes comme le Volatile Stormdrake qui ont pas tant été parlées au début quand le set est sorti. Mais. Puis, à force et à mesure de creuser un peu dans le set, les gens sont tombés sur cette carte-là. Puis moi-même, justement, j'ai découvert cette carte-là. Puis, en lisant un peu la carte et tout ça, genre, j'ai pas eu tout de suite la réflexion que toi, t'as eu de « Oh my god, c'est soit un removal, soit je gagne la créature de quelqu'un, puis je donne un, comme tu l'as dit, un petit ape de Pongify au final. » Genre, oui, c'est un flyer, c'est plus gossant que juste te donner un ape, parce qu'il va te taper de 3 à chaque tour avec. Mais, ce que j'aime aussi avec la carte, c'est qu'il y a l'option de pouvoir faire des dingueries. Puis avant de passer à ça, effectivement, c'est une carte qui est bustée, bien joué. Donc t'as ton 3 sur 5. Mais ouais, les trucs bustés que tu peux faire avec ça, puis qui la rendent encore, selon moi, encore plus bustée qu'à son état de base, c'est qu'une fois qu'elle est en jeu, il va avoir son trigger sur le stack, mais tu peux, comme pour nommer des cartes que tu nommes, tu peux le kiki-jiki. Pour en faire une copie, puis là avec ta nouvelle copie, tu vas pouvoir décider de soit péter voler une créature puis au final le péter, puis de juste gagner 4 énergies pour que le deuxième, quand il résolve, que là t'as 8 énergies pour conserver une plus grosse créature. Tu peux aussi jouer des spells qui vont copier des créatures ennemies, que ce soit des clones, parce que ça target pas, parce que c'est Hexproof from Triggered or Activated, mais des clones ça target pas, ça veut juste rentrer dans une copie.
Sinon, tu peux jouer aussi des spells qui créent des tokens copies. Parce que c'est des spells, donc c'est pas. Même si ça explose des activated triggers, c'est un spell, fait que t'es chill. Fait que là, tu vas pouvoir faire plusieurs Storm Drake pour au final voler plus de créatures aux autres, / cumuler peut-être de l'énergie. Puis c'est une carte qu'au final, tu pourrais te dire, ah, faut que je joue un deck énergie, mais vraiment pas. C'est vraiment juste, tu joues un deck bleu qui joue peut-être des clones, des create token copies, ou tu joues juste un deck bleu en général. C'est une cool gestion qui au final peut vraiment te voler une game en prenant une carte vraiment très pétée, genre. Le plus grand des merci aux 5 dieux qui supportent la chaîne, le Règle Idle Cracking, Phil, Newin et Saint-Bennett. Et un énorme merci à nos dieux Pharaon, Davina Jones et Lynx. Fait que ouais, Volatile Storm Drake, très 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 bonne carte du format. Qui est pas joué du tout là aujourd'hui. Honnêtement, c'est beaucoup de secret banger quand c'est des. Tu sais, le Even Interrupter puis le Volatile Storm Drake, je dirais que c'est des cartes assez sous-jouées dans le format. Que je vous invite d'ailleurs à jouer. Puis si vous trouvez que c'est pas des cartes bustées, ben comme honnêtement. Vous êtes biodeg. Vous êtes biodeg, mais parlons-en en commentaire parce que pour moi, c'est vraiment des bangers. Puis je remercie les gens qui m'ont fait découvrir le petit Volatile Storm Drake parce que pour vrai, j'étais vraiment pas chaud de la carte. Puis quand je l'ai vu performer, j'étais oh man, c'est insane. Fait que, yeah, c'est ce qui conclut l'épisode 3 sur 5, man. Pour vrai, félicitations à toi. On est fiers de toi à la maison. On reste sur la moyenne du bon 60%. On reste sur la moyenne, puis c'est meilleur au final que ton score de quiz. Donc, on va continuer à faire d'autres bustés ou biodex si vous aimez ça à la maison. Comme j'ai dit tantôt, n'oubliez pas de like, partager la vidéo. Venez sur le Discord aussi. Steven est là, il interagit jamais, mais... J'existe. Il existe sur le Discord, puis vous pourrez le taguer, c'est 4Goat sur le serve, fait que vous le taguerez pour lui dire sa belle performance qu'il a faite. C'est Goatly Studio sur YouTube, si jamais vous allez vous abonner à Goatly Studio, ça va être dans la description. Ça va voir. J'ai jamais publié vraiment de vidéos, mais j'ai une perle ou deux. On vous invite à aller voir ça. Puis sinon, on se dit à la prochaine. Bye bye. Bonjour Jerry, comment ça va? Alors aujourd'hui, bienvenue dans la chaîne de Goatly Studio. Aujourd'hui, on va review des cartes Pokémon. Pas game. Pas game.